Bonjour les copains, aujourd'hui on va continuer cette table bimatière. Sur la précédente vidéo on a vu le collage des deux matières ensemble. Donc on va commencer par déligner la largeur de la table. Ça doit faire 900, on y va. Prochaine étape, je vais venir coller tout du long une surépaisseur afin de donner un côté plus épais à l'ensemble. C'est esthétique, puis ça consolide par la même occasion. Voilà, j'ai débité donc deux morceaux en merisier et deux en MDF que je vais pouvoir coller tout simplement au bord, sur l'extérieur, sous la table. Astuce du jour, après un collage, prendre une éponge humide et bien l'essuyer. Ça vous évitera beaucoup de travail par la suite. Alors maintenant, la prochaine étape, ça va être donc de découper pour faire les pieds. Donc on va faire une coupe à 45 degrés. On va commencer par couper un côté au même niveau. Et ensuite on fera le reste. Ma lame a pas trop souffert, on dirait. J'ai coupé un côté sur mon trait. Du coup, j'ai bien la correspondance. Donc maintenant, on va couper l'autre côté en mettant une butée sur la machine afin d'avoir exactement la même dimension. Maintenant, il va falloir couper les pieds. Parce qu'évidemment, l'angle est inversé. Puisqu'on vient d'enlever ce morceau. Ok, donc on va recouper dans l'autre sens. J'ai un système de presse à cadre qui va venir serrer tout autour. Le problème là, c'est que comme en bas je n'ai rien, ma presse va venir serrer ici et hop, je vais avoir un effet comme ça, donc ça va pas marcher.
Si je mets des serre-joints ici, les pieds vont avoir tendance à glisser vers le bas du fait de l'angle. Donc, mon idée, c'est que je vais découper des morceaux de bois exactement de la même taille que la longueur du plateau, que je vais visser temporairement dessous, ici, pour pouvoir mettre ma presse à cadre et éviter que les pieds se resserrent. La première partie est collée, je vais quand même fabriquer des équerres de renfort pour aller coller, visser dessous. Donc je ferai des morceaux de 40. Ensuite on fera une feuillure 20-20. On enlève tout ça et on aura une longue équerre. J'ai donc envoyé mes 4 pièces. Et maintenant je vais passer à la toupie pour faire la feuillure. C'est un peu bourrin, mais ça va passer. C'est beaucoup trop violent, c'est un peu dangereux, j'enlève trop de matière à la fois sur un bout de chaîne qui est très dur. Et en plus j'ai fait une erreur, c'est-à-dire que, je sais pas si vous avez remarqué, mais à la fin la pièce bascule, puisqu'en fait au début tout va bien, je pousse sur mon guide avec mon poussoir, il n'y a pas de problème. Par contre, une fois que la pièce est usinée, mon poussoir appuie vers le bas, ce qui fait basculer la pièce. Alors je savais que ça allait faire ça, c'est ça que j'essayais d'appuyer avec mon doigt vers le haut, mais ça n'a pas suffi, c'est un peu aléatoire. Au lieu d'usiner avec l'outil en bas, il faudrait inverser et travailler par le haut, et comme ça on aurait un appui constant du début à la fin. Donc je suis passé en 2 fois à la toupie, c'était quand même plus sérieux, moins dangereux et plus efficace finalement. J'ai tout poncé, c'est terminé. À savoir que la personne qui m'a commandé la table va elle-même faire la finition. Donc elle va peindre le médium en noir et vernir le tout. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire vos commentaires, à poser des questions, j'y répondrai volontiers. Merci beaucoup, à bientôt. Ouais, salut.